le reçu de la jizya, et c'est là que ça se transforme en une marque d'infamie, le reçu de la jizya, parchemin porté au cou ou sceau scellé sur le poignet ou la poitrine, permettait les déplacements. Un dhimmi voyageant sans ce reçu pouvait être mis à mort. Le sceau de la jizya, caractéristique du dhimmi, fut très tôt considéré comme une marque d'infamie. Dans l'Empire ottoman, la quittance devait être produite sous peine d'emprisonnement immédiat à la demande des collecteurs d'impôts qui, reconnaissant les dhimmis à leurs vêtements distinctifs, les arrêtaient dans les rues. Et c'est, fin de la citation de Batia. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se contenter de généralités, ni de jamais, et qu'il faut revenir vraiment à toutes les précisions et tous les détails possibles pour comprendre comment les choses se fomentent dans l'histoire. Et c'est important parce que ce sont des détails qui permettent de comprendre tout jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, donc c'est pour ça que depuis le début je dis qu'il faut en revenir au texte et aux sources, c'est-à-dire aux sources textuelles, parce que c'est dans les sources textuelles que sont les clés de la compréhension du chaos invraisemblable qu'est aujourd'hui la situation, par exemple, dans le monde musulman et au Moyen-Orient, entre autres. C'est aussi tout à fait vrai, évidemment, pour les autres chaos du monde aujourd'hui, le chaos néolibéral, le chaos occidental, le chaos en Chine, évidemment, et le chaos en Russie, en Ukraine, etc. Voilà. C'est toujours, on a des clés qui sont livrées à condition d'avoir la patience d'aller interroger les textes. Alors, c'est possiblement sous le règne du calife omeyyade Omar II, qui a régné peu de temps, de 717 à 720, 3 ans, que fut mise en place la codification précise concernant les dhimmis. C'est quasiment sûr, enfin, c'est à peu près sûr, mais on n'en est pas certain. Rien de tout cela n'est... je veux dire, on a des textes, évidemment, on a des témoignages, mais ce n'est pas des témoignages nécessairement d'époque. Hein, c'est un peu comme l'évangile pour les chrétiens, il ne date pas de l'année de la mort du Christ. Hein, on sait bien, il y a quasiment un siècle de différence entre l'évangile lui-même et l'existence du Christ, s'il a existé. Donc tout ça, c'est pareil dans ce cas-là, on est qu'au 8e siècle, donc c'est un peu vague, un peu flou, mais enfin on a des textes précis qui apparaissent et qui permettent d'avoir des clés. Là, c'est la codification qui concerne les dhimmis, ce qu'on appelle le pacte d'Omar, dont les versions les plus anciennes datent du 12e siècle, et non pas du 8e siècle, et dont Bernard Lewis résume les principales dispositions. Voilà maintenant la codification précise de ce que était le statut du dhimmi. Ainsi dit-il, ce qui n'était au départ, c'est Lewis qui parle, ce qui n'était au départ que de simples mesures de sécurité prit la forme de contraintes juridiques et sociales. Celles-ci concernaient aussi bien les vêtements que les montures des dhimmis et leur interdisaient de posséder des armes. Alors, évidemment, cet interdit aura des conséquences, ça c'est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis, il aura des conséquences majeures, tant il va influencer l'antisionisme arabe en Palestine au début du XXe siècle. C'est-à-dire que les sionistes, qu'on accuse aujourd'hui, ce qui est faux, d'avoir volé des terres aux Arabes, c'est pas comme ça qu'ils sont apparus aux Arabes au début. Ils sont apparus comme des Juifs qui résistaient aux agressions, aux maraudes, aux voleurs, aux brigands, aux communautés d'Arabes exaspérés, par exemple, par la liberté de mœurs des femmes juives et des hommes juifs qu'ils voyaient vivre autour d'eux et parmi eux. Il y avait des commerces, il y avait des choses. C'est une longue histoire. C'est quasiment 50 ans l'histoire qui précède la création de l'État d'Israël, des rapports entre les juifs et les musulmans. Pas toujours d'ailleurs de mauvais rapports. Mais il y avait quand même comme ça quelque chose qui était prégnant, c'était le fait que c'était des juifs armés. Pas tout de suite, pas d'emblée. Pas pour la première alia, mais très vite. Très vite, c'est les Juifs qui ont décidé de pratiquer l'autodéfense et d'appliquer en Palestine l'autodéfense à laquelle ils s'étaient entraînés déjà en Russie, en Pologne, contre les pogroms des Cosaques et pour essayer de se défendre un petit peu, de moins se faire massacrer. C'est pour ça que le Krav Maga, le fameux Krav Maga, je fais une petite parenthèse, qui est un art de combat et d'autodéfense. Krav Maga en hébreu, ça veut dire combat rapproché, israélien. Il a été inventé par un juif roumain, je crois, antérieurement à la création de l'État d'Israël. Et c'est devenu aujourd'hui
un sport un sport de défense très 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 efficace, il date de cette époque-là, il date du sionisme. Il date des débuts du sionisme. Voilà. C'est très important à savoir. Le dhimmi, c'est le juif, c'est celui pour le musulman qui n'a pas d'arme. Il n'a pas le droit d'avoir une arme. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs si facilement tuable. Donc, interdit de posséder des armes. Je reprends Bernard Lewis. La construction et l'utilisation des lieux de culte étaient également réglementées. Églises et synagogues ne devaient pas s'élever plus haut que les mosquées. On ne pouvait pas en édifier de nouvelles, mais seulement restaurer les anciennes. Les chrétiens et les juifs devaient arborer des signes distinctifs sur leurs vêtements. Telle est incidemment l'origine de l'insigne jaune qu'un calife de Bagdad du IXe siècle fut le premier à introduire et qui se répandit en Occident au cours du Moyen-Âge. Donc la fameuse étoile jaune des nazis, qui a pour origine la rouelle, en pays chrétien, ce qu'on appelle la rouelle, c'est-à-dire un signe distinctif pour les juifs qui était jaune, c'était une couleur d'infamie. Elle aurait son origine, d'après Lewis, et Ben Soussan le confirme, enfin reprend cette idée, dans l'islam. Elle serait née à la dhimmitude, elle serait associée au statut de dhimmi. Qu'un calife de Bagdad du IXe siècle fut le premier à introduire et qui se répandit en Occident au cours du Moyen-Âge. Même aux bains publics, où ils étaient dévêtus, les dhimmis étaient censés porter des signes distinctifs autour du cou, afin qu'on ne les confonde pas avec les musulmans. Dans les pays chiites, ils n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes bains, parce que, on va le voir, dans les pays chiites, donc en Perse principalement, qui est devenu l'Iran aujourd'hui, le juif était profondément impur. C'était une théologie où on considérait le juif non seulement comme quelqu'un de soumis, comme quelqu'un d'inférieur, mais de profondément impur, avec lequel on ne devait même pas avoir de contact. Et donc eux n'avaient même pas le droit de partager les mêmes bains. Dans les pays autres que chiites, donc sunnites, les juifs avaient le droit de partager les mêmes bains, mais étant circoncis comme les musulmans, pour les reconnaître, ils devaient conserver un signe distinctif. C'est ce que dit Lewis, c'est surtout pour les juifs que cette mesure était nécessaire, puisque comme les musulmans, ils pratiquaient la circoncision. Enfin, les non-musulmans devaient éviter le bruit et l'ostentation dans leurs cérémonies, et en toutes circonstances faire preuve de respect envers l'islam et de déférence envers les musulmans. La plupart de ces interdits avaient un caractère plus social et symbolique que tangible et concret. Dit Lewis. On va voir que dans le détail, c'est pas toujours vrai. La seule sanction économique réelle imposée aux dhimmis était de nature fiscale. Ils étaient assujettis à des impôts plus élevés, selon un système de discrimination hérité des empires perses et byzantins. Voilà, donc il résume un peu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. On voit donc qu'il s'agit davantage, au début de la conquête islamique, d'imposer la déférence et le respect dus par les non-musulmans aux musulmans, que de vexation et d'outrage réellement. Ça, c'est au tout début. C'est ce qui permet d'expliquer, je dis maintenant, que des tout débuts de l'islam et de l'empire musulman jusque vers le XIe siècle, les juifs ont été, ce qu'on appelait une sorte d'âge d'or, relativement tranquilles, laissés relativement tranquilles. À partir du XIe siècle, quelque chose va basculer et leur condition va devenir bien plus misérable et bien plus atroce jusqu'au XXe siècle, dans les pays arabes, jusqu'après la création de l'État d'Israël. Sans lien donc avec le sionisme, avec la création de l'État d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important à signaler parce que cette affaire d'humiliation des Juifs, qui sera institutionnalisée plus tard, va être inversée et criminalisée par les Arabes en un reproche d'arrogance fait aux Juifs, qui eux n'avaient qu'une envie, c'était évidemment d'échapper à ce statut quand ils l'ont pu, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, avant la colonisation européenne dans les pays arabes, au Maghreb. Reproche d'arrogance fait aux Juifs, puis aux Israéliens à partir de la guerre de 67, jusqu'à nos jours, avec l'accusation d'apartheid. L'accusation d'apartheid qui est fausse, j'y reviendrai la prochaine fois, je ne fais pas de détails aujourd'hui, mais il n'y a aucun apartheid, ni en Israël, ni même en Cisjordanie, on va comprendre pourquoi. Le mot qui est apartheid ne correspond absolument pas, mais qu'est-ce qui signifie cet apartheid? Il signifie que les Juifs se croient supérieurs à nous autres les musulmans. Dans l'idée de l'apartheid, c'est pas seulement ils se séparent, c'est vrai qu'ils se séparent, pour des raisons de sécurité, les Israéliens. C'est ce que disent les Israéliens, et c'est tout à fait vrai. Dans les faits, concrètement, ça se vérifie très facilement. À quel moment c'est la fameuse barrière, le mur de séparation, etc. Ça n'a rien à voir avec l'apartheid sud-africain, évidemment. Et c'est surtout l'idée que s'ils se séparent des musulmans, c'est parce qu'ils se croient supérieurs. Donc il y a une projection inversive complète de la manière dont le musulman considère le juif traditionnellement, comme un inférieur.
C'est les musulmans qui considèrent le juif comme un inférieur et qui aujourd'hui projettent sur l'israélien le sentiment en miroir, miroir troué. Hein, on l'a assez vu depuis le début de ce cycle sur l'antisionisme, selon lequel l'israélien se croirait supérieur aux musulmans, se considérerait comme supérieur aux musulmans, par nature, parce que c'est un juif. Les historiens s'accordent d'ailleurs à admettre, vous voyez, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur toutes ces choses-là, parce que c'est très important.